Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai pas mal bossé ces derniers jours et je les ai passés à me pencher sur un nouveau sujet, celui des machines à coudre. On sait tous qu'il n'est pas facile de choisir un tel appareil, d'autant plus lorsqu'on débute dans le domaine de la couture. C'est pourquoi je vous invite à découvrir ma sélection des 5 meilleures machines à coudre du moment. Je vais dans un premier temps vous présenter l'une des moins chères du marché. Je passerai également par 2 bons rapports qualité-prix pour ensuite finir avec les 2 meilleures machines à coudre du moment. Avant de commencer ce comparatif, je vous invite à cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne commentacheter.org afin de découvrir d'autres comparatifs inédits. En 5e place, voici la mini machine à coudre KPCB 505. C'est pour moi la meilleure machine à coudre pas chère du marché. Avec la KPCB 505, pour un prix très correct, vous avez une véritable machine. Elle est assez compacte et dispose d'une poignée qui nous permet de la soulever et de la transporter facilement d'une pièce à une autre. Elle est livrée avec une aiguille de rechange, 2 bobines de fil et 2 canettes. Son utilisation est plutôt simple, il faudra bien évidemment savoir utiliser ce type d'outil. Quoi qu'il en soit, le remplissage et la mise en place de la canette ne posent aucun problème et on va pouvoir choisir entre 12 types de points et régler la tension afin d'avoir un point parfaitement propre sur tout type de tissu. Du côté des accessoires, on note la présence d'un volant pour une utilisation manuelle, d'un coupe-fil et d'une lumière intégrée pour voir parfaitement où l'on coupe. On ne retrouve en revanche pas de réglage pour la longueur ou la largeur du point, comme c'est le cas sur les machines à coudre qui vont suivre. C'est donc clairement une machine à coudre pour débutants et c'est souvent largement suffisant pour une utilisation domestique. Pour le prix, il n'y a rien à redire, c'est un très bon accessoire. La 4e place revient à la machine Homever, un très bon rapport qualité-prix. On reste dans les entrées de gamme mais avec une machine à coudre un peu plus solide et performante. Elle est conseillée aux débutants pour sa simplicité d'utilisation. Sa qualité de fabrication est très sérieuse et son design plutôt sympa. Elle est livrée avec plusieurs accessoires pratiques, ce qui fait d'elle une machine assez complète pour moins de 80 €. J'apprécie cette machine à coudre Homever pour son utilisation simple et pratique. La mise en place des bobines de fil ne pose aucun problème. Le confort de manipulation est bon et les fonctionnalités plutôt nombreuses. Il n'y a pas de réglage de longueur ou de largeur de points, mais on trouve forcément notre bonheur avec 16 types de points préenregistrés. Un tableau et une molette nous permettent de choisir facilement le point qu'on souhaite utiliser. Un volant pour une utilisation manuelle de l'aiguille est intégré, ainsi qu'une lumière LED pour éclairer correctement le tissu, et un coupe-fil toujours bien pratique. Une fonction de couture inversée est aussi de la partie, et on va évidemment pouvoir sélectionner la tension idéale selon le tissu ou l'épaisseur de tissu qu'on souhaite coudre. Ce n'est pas un jouet, c'est un véritable outil performant, vendu à un prix très compétitif. Je la conseille à tous les débutants. En 3e place, la machine à coudre Singer Initial. On passe dans la catégorie des vraies machines à coudre sérieuses. La Singer Initial est la machine à coudre d'entrée de gamme du fabricant américain, mais c'est déjà du très bon matériel. On peut acheter la machine seule, elle est fournie avec un jeu d'aiguilles, 2 bobines de fil, un dé à coudre et quelques accessoires indispensables pour se lancer immédiatement. Il existe aussi un pack plus complet pour quelques euros de plus, avec 14 bobines de fil de plusieurs couleurs, 4 canettes, des ciseaux, du ruban, des épingles, etc. C'est plutôt bien pour celles et ceux qui démarrent de zéro. Vous aurez tout le nécessaire pour attaquer sérieusement vos premières retouches ou vos créations. Les machines Singer sont généralement assez simples à utiliser. C'est le cas de cette Singer Initiale. Les canettes se remplissent facilement, la mise en place d'une aiguille ne pose aucun problème et on va pouvoir commencer à coudre très rapidement. Vous avez le choix entre 10 points différents et le point zigzag est réglable sur 8 positions pour gérer la largeur. C'est suffisant pour la plupart des utilisations, que ce soit pour un ourlet, une boutonnière ou une couture plus fantaisiste. Vous pouvez évidemment régler la tension mais aussi la longueur du point avec 4 longueurs différentes. Pour choisir le point et sa taille, il suffit de tourner 2 molettes, c'est simple et ergonomique. Un mode couture inversé est bien sûr présent et vous avez toujours le volant pour une utilisation manuelle et plus de précision. La puissance est excellente, on peut coudre 3 épaisseurs d'un bon jean sans aucun problème. Bref, c'est presque du matériel de pro pour un usage domestique. En 2e place, je vous propose de découvrir la machine à coudre Singer Simple.
On reste chez Singer avec une machine à coudre qui se rapproche grandement des machines professionnelles, mais pour un prix bien plus contenu. La Singer simple est pensée pour répondre aux besoins des couturiers expérimentés, mais reste très accessible pour les débutants. Comme la plupart des machines Singer, elle est disponible en 2 packs, un premier qui propose le nécessaire en termes d'accessoires et un deuxième plus complet avec de nombreux suppléments. C'est une machine très simple à utiliser, elle possède notamment un enfilage automatique du fil pour ne pas perdre la moindre seconde. On peut choisir entre 32 points différents, dont un tiers sont ajustables en longueur et en largeur. Il n'y a quasiment aucune limite, on va pouvoir faire tous les points qu'on souhaite, des plus classiques aux plus fantaisistes. Il y a 2 molettes et un code couleur pour faire nos réglages. La puissance est superbe, on peut coudre rapidement et attaquer des tissus très épais sans aucun problème. Il y a un mode automatique pour la tension qui s'adapte plutôt bien à la plupart des tissus, mais on peut choisir la tension parfaite si on est vraiment pointilleux. On peut vraiment travailler sur tous les types de tissus, même les plus élastiques avec du fil adapté. Si vous cherchez une machine à coudre vraiment performante pour la maison, alors foncez sur cette Singer simple, vous ne le regretterez pas. Venons-en désormais à mon réel coup de cœur, la machine PFA FF Passport 2.0. Si vous avez un gros budget et que vous cherchez ce qui se fait de mieux, alors cette PFA FF Passport 2.0 est sûrement l'un des meilleurs choix possibles. C'est une machine à coudre pro, vendue avec sa boîte de transport, tout un lot d'accessoires et des bobines de fil pour commencer à coudre immédiatement. Elle est complète, électronique, avec un écran LCD qui nous permet de choisir le type de point. Elle ne vous limite pas à la retouche, c'est une machine à coudre qu'un couturier créateur peut utiliser sans problème. Vous avez le choix entre 70 points différents dont vous pouvez régler la largeur ou la longueur. Points classiques, points décoratifs, points de patchwork, points de Paris, boutonnière ou points de satin, vous pouvez tout faire et laisser place à votre créativité. Bref, c'est du super matériel, probablement trop complet pour un débutant, mais parfait pour le couturier qui souhaite progresser ou pour celui qui a pour passion la création de vêtements. On ne regrette jamais l'achat d'une machine à coudre PFA FF. Voilà pour ce classement exclusif. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous manifester en cliquant sur le logo j'aime. Et si toutefois vous avez un avis différent du mien, je serai heureuse de le découvrir à travers vos commentaires. Sur ce, à très bientôt pour de nouveaux comparatifs avec bien évidemment d'autres superbes produits. Ciao les acheteurs!